Jacques Corbin vient d'être réélu pour un second mandat à la tête de la présidence du Conseil de développement de Sud-Vendée Littoral. Cette instance de démocratie participative obligatoire, prévue par la loi pour toute communauté de communes de plus de 50 000 habitants, se compose d'hommes et de femmes volontaires et bénévoles de tous horizons et de tous secteurs socio-professionnels. Le Conseil de développement est une structure d'échange et de concertation où les membres apportent leurs idées et leurs points de vue aux projets de territoire et aux démarches impulsées par les élus. Le CODEV conduit ses travaux sur saisine de l'intercommunalité ou par autosaisine sur tout sujet qui lui semble refléter une attente de la population. Nous portons des avis sur la table des élus, mais nous ne décidons de rien. C'est quelque chose d'important à bien comprendre. Nous sommes un laboratoire d'idées, nous portons des propositions sur la table des élus, mais ce sont les élus qui décident. C'est ce qui fait un petit peu l'attrait de l'appartenance au Conseil de développement, ce qui fait aussi notre liberté de parole, puisque nous ne prendrons pas les décisions, mais nous sommes quand même porteurs des propositions qui sont formulées par les citoyens et les citoyennes. Le nouveau conseil d'administration qui s'est réuni pour la première fois ce soir est d'une très très grande qualité, avec des personnalités très très fortes, riches de leur diversité et de la diversité de leurs compétences et de leur expérience. Je pense que nous allons faire du bon travail pour servir les intérêts du territoire Sud-Vendée Littoral. Réunis récemment à la salle des fêtes de Luçon, les membres du conseil d'administration du Conseil de développement de Sud-Vendée Littoral ont procédé à l'élection du nouveau bureau en présence de Dominique Bonin, vice-président de la communauté de communes, élu référent en charge du Conseil de développement et maire de la ville. Sans surprise, Jacques Corbin de Luçon a été reconduit à l'unanimité dans ses fonctions de président, avec à ses côtés 4 vice-présidents, Gérard Bonneau du Gué-de-Velluire, Jean-Yves Clotour de Ronay, Olivier Coste de Léroux et Hugues Détouche, résident à Trièze. Pour la période 2021-2026, les membres du Conseil de développement sont désormais répartis en plusieurs collèges, amenés à travailler directement sur les 3 ambitions du projet de territoire, c'est-à-dire transformer le potentiel économique, conforter l'attractivité résidentielle et s'engager pour demain. Et les dossiers sont nombreux sur lesquels le CODEV devra apporter des préconisations et des recommandations dans les mois qui viennent. Le dossier ferroviaire, bien évidemment. Aujourd'hui, il est très important que nous obtenions le financement de la rénovation de la seconde voie de la ligne La Rochelle-La Roche-sur-Yon, avec les discussions qui se mènent d'ores et déjà pour des arrêts TER dans les années qui viennent. Un autre dossier important, c'est celui de la gestion des déchets et de la façon dont demain les citoyens vont payer la gestion des déchets. La question de la santé et de la désertification médicale. Les situations sur l'île d'Elle, sur Saint-Hermine sont à nouveau très inquiétantes et il va falloir à nouveau être imaginatif pour trouver des solutions provisoires en attendant des solutions plus pérennes et plus législatives. Le dossier aussi du schéma de cohérence territoriale. Nous avions porté un certain nombre de recommandations sur le bureau des élus, qui ont présenté un projet de schéma de cohérence territoriale qui a été retoqué par les représentants de l'État. Donc il faut reprendre le travail. Et puis le dossier lancinant, pour moi qui suis luçonnais depuis presque 50 ans, le dossier lancinant du développement économique. L'objectif est de gagner encore en efficacité en renforçant le travail collectif et les liens avec les élus, les techniciens et les actions de la communauté de communes. Actuellement, 57 personnes constituent ce conseil de développement qui peut atteindre jusqu'à 90 membres, mais qui pour le moment manque de jeunesse. Un appel au moins de 40 ans et de 25 ans pour rejoindre l'effectif a d'ailleurs été lancé par le président afin d'enrichir les réflexions.